Gohan libère trop souvent son potentiel. Dans Dragon Ball, bien avant les boosts de puissance par la transformation, Toriyama avait eu l'idée brillante d'utiliser la libération de potentiel. Sangoku boit la mixture de Maître Karin et frôle la mort. À son réveil, il apprend que les raccourcis vers ses objectifs ont un prix et whoosh, il libère son potentiel caché. Dans l'arc Namek, on repompe l'idée pour Gohan et Krillin, le gourou les touche et wash, ils libèrent leur potentiel caché. Mais où est la leçon là-dedans cette fois-ci? Laisser des vieux grassouillets toucher les enfants les rend plus solides? C'est le Vatican qui a sponsorisé cet épisode? C'est le portrait craché de Satan. Krillin, tu te radicalises. Dans l'arc Cell, Gohan apprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et wish, il libère son potentiel caché. Eh oui, parce que Gohan, voir mourir son père, son deuxième père et son parrain, ça le contrarie, mais casse la machine qui devait tuer son daron et bam, c'est la transfo en Tokyo Hotel. Dans l'arc Boo, on trouve un mec encore plus vieux qui le touche mais avec barrière Covid. Gohan apprend que pour devenir plus puissant, il suffit d'attendre, se faire vénérer au lieu de jouer à l'épée et whoosh, il libère encore son potentiel caché. Les années passent et il n'a pu lever le petit doigt pour se battre. Il s'entraîne une après-midi avec Piccolo pour le tournoi et wesh, il relibère son potentiel caché qui n'était plus caché. Pour finir, Piccolo fait semblant de kidnapper Pan pour énerver Gohan, mais slish slash, y'a c'est le max. Et wesh, il s'énerve et libère un nouveau potentiel caché. Ça part en sucette. C'est un mec ou une matrioshka? Et combien de fois vous allez nous faire le coup de Piccolo qui se fait déglinguer la gueule? Il se fait dégommer comme un mannequin de collision chaque saison et Gohan est toujours aussi choqué. Il est amnésique. Et c'est quoi cet entraînement? Un après-midi. Sérieux? On a vu le mec laisser sa copine se faire marave la tronche par un gus stéroïdé à la magie parce qu'il ne voulait pas se faire disqualifier du tournoi. Mais un pique-nique au soleil, c'est parti pour la castagne. Et franchement, vous abusez avec ce look de clampin. On a compris, il lit beaucoup maintenant, mais pourquoi il porte des lunettes? Il voit très bien. D'ailleurs, il sait suivre des combats à vitesse Mach 10, mais l'attaque circuise de Videl, il sait pas esquiver. On te voit, Gohan. On te voit. Arrêtez de faire des va-et-vient et choisissez une direction. Soit vous en faites un guerrier qui suit les traces de son père, soit vous en faites un scientifique. Il pourrait avoir Bulma comme mentor. Elle, ses inventions servent à l'histoire au moins. Ou encore mieux, combinez les deux. Imagine un Gohan qui utilise la science pour devenir plus puissant. On le fait étudier l'écosystème de la planète Vegeta pour comprendre le secret de la force des Saiyans. Il pourrait créer des pilules Zenkai Boost ou du Viagra de queue de singe. Fais pas semblant, je sais que cette idée t'émoustille. T'aurais Vegeta et Goku qui s'opposent à cette méthode. Et paf, t'as un conflit intergénérationnel. La New Gen contre l'ancienne. Le moderne face au traditionnel. L'efficace face à l'honneur. Ou tu le fais rechercher pourquoi les métis humains Saiyans sont si puissants, avec Goten comme sujet d'étude. Et paf, t'as une activité entre frères qui développent leurs relations, ça s'écrit tout seul. Le potentiel, c'est les capacités innées d'une personne qui n'ont pas encore été exploitées. Une fois libéré, t'es au maximum de tes capacités. En lui inventant chaque fois des nouvelles réserves, vous surexploitez le potentiel de sa force, mais vous sous-exploitez le potentiel du personnage.